cours de l'écologie et toujours l'étude des pollutions, nous avons vu donc la différence entre pollution naturelle et pollution anthropique. Nous allons voir maintenant quels types de milieux peuvent être pollués, ainsi que leurs conséquences. Donc ici, on voit un milieu qui est fortement pollué. On peut voir que ce qui est pollué, c'est l'air tout d'abord. Alors par quoi peut être pollué l'air ? Par des gaz comme le méthane, le dioxyde de carbone, l'ozone, etc. À cause de quoi ? Eh bien l'air peut être pollué dû à l'élevage. On a vu tout à l'heure que les vaches émettaient essentiellement donc, du méthane, aux habitations, donc beaucoup de CO2, aux usines, aux transports, etc. Donc l'air peut être fortement pollué par de nombreuses sources de pollution. Quelles conséquences pour de l'air pollué ? Eh bien, tout d'abord, on peut abîmer la couche d'ozone, soit l'épaissir, soit faire des trous. Dans ce cas-là, on aura ce qu'on appelle un dérèglement climatique. Plus besoin de le présenter, je pense que tout le monde sait ce qu'est le dérèglement climatique. Autre effet d'une pollution de l'air, eh bien, un effet sur la respiration. Augmentation de l'asthme, des bronchites, des maladies respiratoires, des cancers, etc. Deuxième milieu qui peut être touché, c'est l'eau. L'eau peut être contaminée par du plastique, par des animaux morts, par des pesticides qui proviendraient de l'agriculture qui se seraient répandus via la pluie, donc à partir du sol, ainsi que d'autres déchets encore. Source de pollution de l'eau, eh bien nous avons l'agriculture, comme on vient de le citer, mais aussi les habitations, les eaux savonneuses qui s'échappent des maisons. Nous avons les eaux qui sont éliminées à partir des usines, etc. Donc énormément de sources de pollution aussi pour l'eau. Conséquences d'une eau polluée. Eh bien déjà, on va diminuer la biodiversité. Premièrement, la biodiversité aquatique, mais pas que. Les poissons vivent dedans, ok, mais nous consommons aussi de l'eau, les autres animaux consomment également de l'eau. Donc toute la biodiversité va être impactée. Ensuite, eh bien, si on utilise cette eau polluée pour se laver ou si on se baigne dedans, on peut développer alors des troubles cutanés, et si on la consomme, de graves troubles digestifs. Et le troisième milieu qui peut être pollué, donc c'est le sol. On peut y trouver des déchets comme le plastique, etc., des pesticides, des gaz, de la radioactivité, donc le sol peut être aussi pollué par de nombreuses sources de polluants. D'où viennent ces polluants ? Eh bien, des habitations, des usines, des moyens de transport, de l'agriculture, des êtres vivants en eux-mêmes, donc aussi de nombreuses sources de pollution pour le sol. Conséquence d'une pollution du sol, eh bien, on est en contact avec lui, donc on peut avoir aussi des effets cutanés, comme tout à l'heure avec l'eau, mais notre alimentation pousse sur ce sol, ce qui veut dire qu'on peut avoir des troubles digestifs dus à cette pollution, ainsi que des troubles neurologiques. Ça, on le développera dans une prochaine vidéo. À savoir que les trois milieux peuvent être pollués par ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est assez dangereux, on en parlera aussi un peu plus tard. Et je développerai aussi dans une prochaine vidéo les pollutions sonores et lumineuses dont je n'ai pas encore parlé ici.